l'on soit. Bonsoir à vous, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Prince Aristide Ngekam, Serge Gauthier Nanina, Raphaël Ndougou et Ba Akwen Nadien. Ba Akwen Nadien, 2000 sacs de riz pour les IDP. Quel commentaire? Vraiment, c'est un sujet à vraiment en parler parce que nous savons que le Cameroun, c'est un État qui est dans le détournement. Non. Pourquoi vous voyez le détournement? Je vais toujours voir le détournement. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné les riz d'Oka qui a été donné par, je pense que c'est les Libanais. Jusqu'à présent, les Camerounais n'ont jamais touché ce riz. Donc c'est pour ça que je dis l'État camerounais ou bien le gouvernement camerounais est un gouvernement qui est toujours dans les détournements des fonds publics et des alimentaires de première nécessité comme le riz d'Oka qui a disparu. Maintenant, nous voyons une société vietnamienne qui nous donne 2000 sacs de riz pour pouvoir distribuer aux déplacés internes, déplacés du NOZO. Et ce qui m'intrigue sur ce sujet, c'est du fait qu'il y a la présence des gouverneurs. Je ne sais pas pourquoi les gouverneurs... Vous ne voulez pas voir les gouverneurs? Non, je ne vois pas leur place. Comment je ne ça? vois pas la place des gouverneurs pour la distribution. Ce sont les représentants du président dans les régions. Ce sont les représentants du président dans les régions. Mais moi, je vois ce qu'on appelle la trafic d'influence. Parce que si vraiment on voulait la traçabilité ou bien la distribution équitable de ce riz, on pouvait la donner aux ONG ou bien à la société civile. Nous avons des associations qui peuvent vraiment faire le travail là. Donc la présence premièrement des gouverneurs m'amène à ce qu'on appelle la trafic d'influence parce que à un moment donné, ceux qui vont recevoir ce riz seront des proches du gouverneur. Il y aura pas une distribution équitable. Je me rappelle quand le ministre le MINA toujours, il a distribué les riz à Bonabéry, les gens, les riz et les matelas, il y a les déplacés qui ont dit on n'a rien reçu. Il y avait des personnes qui sont rentrées avec les 5 matelas, les 6 matelas, les 8 sacs de riz dans leur voiture. Et je vais vous dire... Attendez, vous dites une personne rentre avec 5 matelas? Évidemment, j'étais sur place, monsieur Serge, j'étais à Bonabéry. Peut-être parce qu'il a 5 enfants. Hein? Non, et il y avait d'autres qui n'avaient pas, monsieur Serge. C'est ça qui nous intrigue. Il y avait d'autres déplacés qui n'avaient pas. C'est un matelas par personne ou bien un matelas? Je ne sais pas les critères qu'ils ont pu pour pouvoir distribuer les matelas. Mais moi, je vous dis, il y avait des Camerounais qui sont déplacés du Nozo à Bonabéry qui n'ont rien reçu. Ils sont venus. Il y en a qui avaient 8 matelas. Il y a d'autres qui sont rentrés avec les 5 matelas, les 6 matelas, beaucoup de sacs de riz. Et je vous dis... Je sais qu'ils ne prenaient pas pour les voisins. Pour les voisins, comment, monsieur Serge Alaotou? On a enregistré les déplacés du Nozo. Les noms étaient sur les listes. Il y avait d'autres personnes qui se sont enregistrées, mais à la fin, ils n'ont rien reçu. Et ce qui est important de souligner, c'est que beaucoup de personnes qui ont reçu les 5 sacs de riz, c'était des personnes qui sont bien, des gens qui ne souffrent pas. Tu viens quelqu'un, il gare sa voiture, il met 5 sacs de riz, il rentre. D'autres même ont ouvert des petites boutiques pour pouvoir vendre le riz et le matelas. Donc moi je pense que c'est la présence des administrateurs du Cameroun qui influence la capacité de ne pas distribuer les riz très bien. Donc moi je pense que c'est très important de la souligner. Et moi j'appelle aussi... Quand le ministre effectue quand même des déplacements, je crois, le gouverneur doit être là pour réceptionner. Il doit être là pour réceptionner, mais on a suivi le journal du 20h. On nous a parlé de leur présence. Quand on va distribuer les riz, Moi je pense que c'est pas normal. On doit donner ce travail à les associations qui peuvent faire le travail bien, sans toutefois biaiser ce qu'on appelle la trafic d'influence, le détournement. Parce que moi, je vais vous dire, monsieur Serge Alaotou, nous sommes en train de débattre de 18 milliards qui a disparu des fonds Covid-19, qui a été rendu public par l'audit de la Chambre de comptes. Et on va toujours avoir ça au Cameroun parce que le gouvernement camerounais, c'est un gouvernement qui est trempé dans le détournement des fonds publics et des aliments de première nécessité. Oui, merci. Restons d'abord
On va rester sur le riz. Hein. Voilà. Oui, je suis en train de faire une thèse pour démontrer aux Camerounais qui m'écoutent que l'État camerounais le gouvernement camerounais est un gouvernement qui est toujours dans le détournement de fonds publics. Et si les Camerounais ne mettent pas l'œil sur ce riz, sur les sacs de riz, 2000 sacs de riz, ça va disparaître parce que jusqu'à présent, on doit surveiller et c'est pour ça que j'appelle les associations de veiller parce que this is humanitarian work. C'est pour les déplacer du Nozo. Et moi, je pense que si des personnes, des associations ne mettent pas l'œil sur ça, ça va disparaître comme les riz d'Oka qui a été donné par les Libanais. Merci, on vous a compris. Prince Aristide Ngekam, elle est déjà, elle ne croit pas, hein, elle doute de la direction que pourraient prendre ces 2000 sacs de riz. Est-ce que ce n'est pas déjà apprécié? On ne doit pas apprécier déjà le fait que les Vietnamiens aient pensé à IDP. En attendant qu'on revienne sur le sujet phare de cette émission, je voudrais dire que Mbakwe n'a pas tort. C'est-à-dire qu'elle n'a pas totalement tort. Mais déjà, il faut féliciter le donateur, c'est-à-dire les Vietnamiens qui ont pensé à accompagner à leur façon les déplacés internes, parce qu'il s'agit ici de déplacés internes. Mais maintenant, d'expérience, et ce qu'elle dit est problématique. On l'a vécu, même quand ce n'était pas des dons, c'est-à-dire que la somme des dons qui étaient dirigés par le MINAT, on l'a vu, c'était coordonné au niveau des régions par les gouverneurs, des départements par les préfets et dans les arrondissements par les sous-préfets. Donc, vous aviez des gens des sous-préfets qui se retrouvaient avec un seau, ils ne savaient pas à qui donner. Ça c'était un cas presque. Voilà ce qui s'est passé. Et le sous-préfet, là, il n'en parle pas beaucoup, mais c'était dramatique. Mais en termes de communication, le MINAT avait dit qu'il avait soutenu les déplacés internes, alors qu'il n'y en avait pas. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les déplacés même sont bien organisés? C'est-à-dire qu'autour des associations, dans tous les départements, c'est-à-dire que si vous venez ici à Douala, Eva le dit, vous allez à Bonabéry, là, vous allez voir, ils sont constitués en association. Il faille que dans les différents arrondissements, que les sous-préfets, les chefs d'État puissent les répertorier. Les véritables déplacés. Je vous dis, dans le département du Onkan, où je viens, il y a une association qui est suffisamment coordonnée, là-bas, qui est très bien organisée. Mais vous verrez que on ne va pas penser à eux. On va donner peut-être aux autorités administratives et ça va prendre des directions inconnues. Je ne les accuse de rien, mais je pense que lorsqu'un don est donné, il faille... Prince Aristide, vous venez de parler du Onkan, mais nous avons vu deux gouverneurs, à Davlele l'Afrique pour le nord-ouest et au Kalabila pour le sud-ouest. Pour vous, le gouverneur de l'ouest, Awa Fonkoun, devait être là aussi. Exactement. Justement. La présence de ces deux-là veut dire quoi? Je pense que la présence de ces deux, ça veut dire que les 2000 sacs prendront forcément la direction de ces deux régions. Des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors que vous saviez avec moi... Ils sont éparpillés. Lorsque vous allez à Bouddha, dans le département de Bamboutos, et même dans le département de la Ménois, il y a un flux de déplacés internes de ce côté. Donc pour vous, le gouverneur de l'Ouest devrait assister à ces cérémonies-là. Parce qu'il y a des déplacés là-bas qui en ont véritablement besoin, qui sont partis. Et je pense, et on le disait ici en off, vous avez au niveau des deux régions, vous avez ceux qui sont partis pratiquement du département de la Magnou, qui se sont reversés au niveau de Boya, dans le centre-ville, et ceux qui sont, vous savez, Limbé est relativement calme. Il y a un nombre qui se sont réfugiés de ce côté-là. Je pense qu'au-delà de ce qu'on doit penser à ceux qui sont dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui vivent véritablement le martyre, c'est-à-dire qui n'ont pas, je dirais pas fui comme les autres, mais qui peut-être n'ont pas assez de moyens ou n'ont pas de famille de l'autre côté, ne sont pas partis, il faille penser à eux. Mais je dis, la problématique que pose ma soeur Mbakwe ici, elle est fondamentale. Je dis, en l'état actuel, des gens se sont constitués en associations qui sont très bien organisées et qui ont des répertoires téléphoniques, qui savent exactement que tel habite ici, tel de ce côté. Il faille que des gens à qui on seront confiés ces riz-là pour la distribution, il faudrait qu'on associe notamment la société civile et les responsables d'associations pour que ce soit fait dans une transparence établie. Au-delà de ça, je dirais, on ne rejette pas un don, mais le problème de fond reste. Le problème de fond reste.
c'est que s'il n'y a pas de paix, on passera le temps à vivre des dons. Non, ce n'est pas. Et je le dis encore, c'est mal quand on voit ce qu'on vit. À une certaine époque, c'est des choses qu'on voyait à la télé. Excusez-moi, nous sommes à la télé, mais c'est des choses qu'on voyait à la télé. C'est des choses qu'on se disait dans notre pays, on se disait, on ne peut pas vivre ça. Mais curieusement, c'est ce que nous vivons dans notre pays depuis pratiquement plus de 5 ans. C'est dommage, mais c'est ce que nous vivons. Ok. Serge Gauthier Nanina, Bakwen convoque toujours le RIOCA. Est-ce que pour vous, au regard de tout ce qui s'est dit autour de ces riz-là, est-ce que ces personnes seront tentées de faire comme avec le RIOCA? Mais il faut déjà savoir que le ministre Atangandi sait qu'il était sur le projecteur avec la question du RIOCA. Donc, s'il refaute, c'est-à-dire commet la même erreur 2 fois, ce serait de l'immaturité de sa part. Donc, moi, je veux rester objectif et lucide en me disant que quand on a commis une faute et qu'on a été sous les feux de projecteurs, on a été acculé, on a été accusé, reproché de détournement, que ce soit le MINAT, que ce soit ses gouverneurs, ils sont censés. Et je l'ai dit ici dernièrement, les réseaux sociaux sont très rapides maintenant. Ils doivent dû avoir intégré la leçon. Tant pis pour eux s'ils n'intègrent pas la leçon. Ça, c'est la première des choses que je voudrais dire. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas faire de mélange. L'entreprise a donné le don à l'État du Cameroun. Si elle voulait donner aux associations, elle devrait donner aux associations. Voilà. Maintenant, l'État est libre d'engager des actions, c'est-à-dire qu'on est censé lui faire des suggestions. Ce n'est pas... Si une entreprise peut se lever et se dire « Je donne mon don à la meilleure ONG dans la distribution au Cameroun, c'est elle. » Et donc, mais ils ont dit « Je donne à l'État du Cameroun. » Maintenant, il faut démontrer que l'État du Cameroun, à travers ses gouverneurs, ses préfets et ses sous-préfets, est tellement centralisé et centraliste qu'elle ne connaît pas forcément, elle n'a pas ça à la population. C'est pour ça que la solution de la décentralisation est là. C'est-à-dire que les maires peuvent également, à travers leurs conseils municipaux, chaque village à peu près a un conseil municipal ou 2 villages. Et maintenant, ils sont également proches de la population. Parce que vous parlez d'associations, moi je ne suis pas de ceux qui applaudissent des associations, alors qu'on sait qu'il y en a qui sont spécialisés également dans les détournements. Ne donnons pas l'impression que les associations sont des paradis. Comment ça? Vous parlez de... Vous savez de quoi vous parlez? Je dis que les associations ne sont pas des paradis. Je ne suis pas là pour encenser de façon, je ne suis pas là pour faire du populisme, pour dire que la société civile est parfaite. Je suis là pour que la distribution se fasse par la meilleure des solutions. Atteindre la cible. Et atteindre la cible de façon efficace. Parce qu'on peut toujours donner à une association qui, au lieu de donner 50 kilos de riz, en donne 25 et dit nous payons parce que la première des choses c'est comment elle va être payée. Vous comprenez? Elle va dire on a des charges, on a ceci, elle va faire de la rétention, donc s'auto-payer. Il faut donc être capable de trouver la bonne solution entre soit un dosage avec des associations crédibles, pas toutes les associations sont pas la société civile. Si on prend, on prend également de l'autre côté l'approche des mairies à travers les conseillers municipaux qui, eux, ont l'obligation de l'électorat, c'est-à-dire de revenir. Et s'ils ont la mauvaise réputation d'avoir contribué à une mauvaise distribution, ils ne seront plus élus. C'est pour ça qu'à un moment, si on dit que nous sommes dans la décentralisation, le ministère de l'administration territoriale... L'élection tient de ces facteurs que vous venez d'énoncer. Si on sait, vous conseillers municipaux, vous avez été bénéficiaire ou acteur d'un don qui aurait dû atteindre la communauté, le peuple, et que vous avez été un contributeur à sa distraction, à son détournement, vous voyez qui encore vous votez. À chaque fois que vous prendrez la parole en public, ce sera le premier appel qu'on va vous faire. Que toi, tu es un champion, tu prends seulement ici pour les petits sacs de riz et d'huile. Combien de fois le jour où tu seras à la tête de telle chose? C'est de cela qu'il est clairement question. Donc, moi, je pense qu'on a remis à l'État du Cameroun à travers son MINAT. Le MINAT doit être capable de déléguer ça au Mindevel. Ok. Parce que le Mindevel, lui, il est encore plus ancré, plus proche du peuple, et il a une obligation de résultat à travers ses performances, comparativement au préfet ou sous-préfet qu'on nomme selon les humeurs. Raphaël Ndougou, toujours Bakwen, et parle de... Est-ce qu'on pourrait, pour cette fois-ci, éviter ces répartitions qui n'obéissent pas? Peut-être quelqu'un qui se retrouve avec 5 sacs de riz, alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui n'a pas. Une répartition équitable. Est-ce qu'on peut arriver, ce serait l'idéal, c'est l'idéal?
Lorsqu'on a été mordu par un serpent, on a peur de 1000 pattes. Le serpent? Oui. Lorsqu'un serpent vous a mordu, si vous voyez le 1000 pattes passer, le pied que le serpent a mordu tremble, ça veut dire que vous avez du mal même à avancer vers le 1000 pattes, alors que le 1000 pattes lui n'est pas aussi dangereux. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'ONU d'Oka a fait beaucoup de bruit. Et cette fois-ci, le ministre de l'administration territoriale a pris la peine d'inviter des médias. Tout le monde sait que c'est 2000 sacs de riz maintenant. Et ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer jusqu'au niveau de la distribution. C'est pour ça que je convoque quand le serpent vous mord. Vous avez donc peur de 1000 pattes. Maintenant, quand je dis ça, je voudrais dire que il n'y a que, comme on dit au quartier, les gens changent. Le monde court aujourd'hui et le Cameroun aussi doit courir, derrière la vitesse du vent. Quand il y a des associations des déplacés, je suis d'accord en partie avec lui pour les gouverneurs qui devaient prendre part, le littoral, l'ouest, dans la moindre mesure, même le centre. Exactement, même le centre. Alors, mais là où on a beaucoup plus, vous avez vos caméras ont filmé à Bonabéi, ouais. La vie ce que les gens là vivent là-bas, c'est dur. Donc, quand on parle de déplacés, il faut donc privilégier ces régions où les gens ont fui, là où ça bouillonne, pour arriver dans ces villes-là. Et lorsqu'il y a des associations de déplacés, si les gens se constituent, c'est l'occasion pour eux d'aller chez l'autorité administrative. Exactement. Pour se signaler que nous sommes des personnes, pour éviter l'amalgame, pour éviter qu'on se retrouve dans qui parle au nom de qui. Et maintenant, si ces gens-là sont donc constitués en association, l'autorité ne doit pas être, doit être la première personne à être au courant de ça, c'est-à-dire que chez qui on va se signaler. Ça fait donc que l'autorité, avec déjà toutes ces informations-là, au moment de distribuer les sacs, c'est que dans mon arrondissement, dans mon département, nous avons tant de nombre de déplacés, exactement. Du moins ceux qui se sont signalés. Parce que si je prends le pan de Serge Gauthier, effectivement, il y a des associations où on sait que les gens cherchent leur gain, les gens cherchent de quoi manger, et qu'ils n'arrivent pas véritablement à faire le boulot. L'autorité administrative n'est pas Dieu. Ça veut dire que de toutes les façons, les gouverneurs, les préfets travailleront avec ces gens-là sur le terrain. Il faut donc qu'on sache véritablement qui est déplacé, qui ne l'est pas, pour éviter que les sacs de riz prennent encore d'autres directions. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'aujourd'hui, les médias sont au courant qu'il y a eu 2000 sacs de riz. Maintenant, on a vu deux gouverneurs. Nous, on propose ici que les déplacés ne sont pas seulement dans les deux régions concernées. Les déplacés sont dans d'autres régions. Il faut donc aller dans le sens de bon recensement. Il ne faut pas que ce soit des personnes qui vivent déjà, qui n'ont pas de soucis, qui vont dire que nous sommes aussi des déplacés. Et les déplacés eux-mêmes doivent faire preuve de beaucoup de sagesse et de beaucoup de réserve. C'est-à-dire qu'on sait que... et là, il avait raison, Serge Gauthier, quand il parlait des conseillers municipaux, des chefs traditionnels. Ça, je parle maintenant dans l'arrière-pays. Même ici, à Douala. C'est-à-dire que quand on est dans nos villes, on sait que on ne voit pas souvent ce visage ici. Donc, on peut quand même... Oui, c'est la même chose dans nos villages. On sait qu'ici, telle personne n'est pas souvent avec nous. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Comme c'est difficile de pouvoir identifier un déplacé, parce que chacun a son argent pour louer une chambre, un studio ou une maison, mais au moins quand même, si ces derniers, quand ils arrivent là, peuvent se signaler. Je sais que beaucoup, il y a la peur dans le ventre étant déplacés. Donc, les sacs de riz des Vietnamiens, cette fois, j'ai l'intime conviction que ça ne prendra pas d'autre direction, étant donné que les médias sont au courant du nombre de sacs et que les médias vont suivre cela. C'est pour ça que je dis toujours à ceux qui nous gouvernent qu'on n'est plus à l'époque de Mathusalem. Il faut bien qu'on change la donne, qu'on ne pense plus que les choses vont se passer comme avant. Donc, je suis d'accord et je suis content de ce que l'OMINAC a invité les médias pour couvrir ce tour de cérémonie de don des Vietnamiens. Voilà, Prince Aristide Ngekam, on vous a coupé avant le journal sur le rapport. Oui, je disais que, avant la fin du journal, je disais que sur le plan stratégique, des gestionnaires, notamment le ministre de la Santé, le ministre de la Recherche
scientifique et de l'innovation et le ministre des Finances, chacun à son niveau a péché, et notamment aussi le Premier ministre, dans l'exposé de motifs de cet agent. Je vous ai dit, Serge Gautier a sorti un peu, fait le listing du tableau. Mais la définition, c'est-à-dire que là où l'agent devait être affecté était un tout petit peu vague. Et des gens ont profité dessus pour faire n'importe quoi. Je vais vous prendre un petit cliché. Vous avez vu, Serge Gautier parlait ici de la riposte, je pense, sur la résilience économique et financière, aux entreprises. Mais beaucoup n'en parlent pas. Mais l'État a privilégié en disant, écoutez, le Covid a affecté les entreprises, mais nous allons profiter pour payer, par exemple, ce que nous devons aux entreprises, notamment la dette intérieure. La dette intérieure, beaucoup ne l'ont pas souvent cité, avec le recouvrement des TVA et autres. Voilà ce que l'État a fait. Maintenant, il y a eu une deuxième dimension d'apport, notamment au niveau du ministère des PME, où l'État s'est engagé à soutenir des PME et des artisans. Je prends le cas du ministère des PME. Est-ce que vous savez qu'au niveau de la répartition là-bas, pratiquement dans chaque département, il y avait, on a fait des sélections pratiquement de 2 PME et de 25 artisans qui recevaient en moyenne 3 millions de francs par PME. 3 millions de francs. Mais, chose curieuse, d'après nos enquêtes, je ne trahis rien ici, il y a des PME qui recevaient notamment 3 millions dans leur compte parce que l'exigence, ce qu'il faut noter, du ministère des Finances, c'était de donner les numéros de compte de chaque bénéficiaire. Donc, ça dit qu'on ne devait pas donner l'argent à main portée aux bénéficiaires. Donc, il y a des PME qui ont reçu 3 millions, par exemple, dans leur caisse, mais qui reversaient la retour-commission aux délégués départementaux du ministère des PME, moyennant 1 500 000. Ça dit que vous recevez 3 millions de francs, vous prenez 1 500 000. Les artisans qu'on a sélectionnés dans les départements du Cameroun, au nombre de 25 par département, ils recevaient en principe 700 000 francs, mais reversaient 200 000 francs CFA aux délégués départementaux. Et cette chaîne-là se faisait jusqu'au ministère. Voilà les clichés. Est-ce que vous savez, si vous avez remarqué pendant la pandémie, il y a eu des gens qui descendaient dans des maisons pour répertorier entre guillemets, des personnes en difficulté avec le nombre d'enfants et tout, ainsi de suite. On vous dit qu'il y a des gens chez eux qui ont reçu 20 000 francs CFA. D'autres qui n'ont pas reçu. Mais pourtant, on les a enregistrés. Ça s'est passé. Voilà les choses qui sont passées. La troisième chose qu'il faut observer, qu'on a dû enregistrer comme dysfonctionnement, je prends un exemple, et sur le plan stratégique, c'est par exemple l'histoire de Orca. C'est-à-dire que vous avez Orca qui a gracieusement, au niveau du Carrefour Vombi, donné son bâtiment, qui était en réflexion, gracieusement à l'État pour que l'État puisse en faire une clinique. Et l'État a investi sur ces sites-là, pratiquement plus d'1 milliard de francs CFA. Mais entre-temps, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les succursales de Orca ont gagné le marché de l'ameublement de cet espace-là, à hauteur pratiquement de 500 millions de francs. Mais on vous dit que dans le contrat, le pseudo-contrat qui a été signé entre Orca et l'État du Cameroun, c'était que on vous donne le bâtiment gratuitement, mais lorsque la pandémie va finir, vous remettez le bâtiment à l'État initial. Mais la Chambre de compte remarque que, mais attendez, vous ne pouvez pas investir 1 milliard de francs sur un bâtiment. Et après, à la fin, on vous dit de démonter tout ce que vous aviez là-dedans et de reverser. Et alors que ces gens qui vous ont donné gratuitement, vous les avez donné des marchés à hauteur de plus de 500 millions de francs. Donc, en sourdine, vous les avez payés. Vous les avez payés. Et ce qui est impressionnant, et je félicite ici l'équipe de Yap Abdou, c'est que la Chambre de compte fait des propositions au gouvernement en disant, écoutez, au lieu de démonter cette clinique-là, il faut que l'État le conserve cette clinique, qu'on puisse trouver un autre bâtiment, ou alors acheter totalement le bâtiment au niveau de l'OCA pour que ce bâtiment puisse revenir à l'État. Donc voilà autant de dysfonctionnements. Au niveau du ministère des Finances, vous remarquerez que avant, sur les caisses d'avance, le compte d'affectation spéciale, des choses se sont faites à l'emporte-pièce. Vous avez des pièces que les agents comptables n'arrivent pas à produire. Vous avez, je prends un autre exemple, je l'ai toujours pris. Vous avez dans le rapport au niveau de Garoua, où on a remis une somme d'argent au gouverneur du Nord à Batedi, pour qu'il puisse l'utiliser en collaboration avec la délégation régionale. Lorsque la Chambre des comptes arrive, elle dit au gouverneur, écoutez, vous avez pris quoi? Le gouverneur dit, j'ai pris tel montant, mais j'ai remis une partie au niveau de la délégation régionale, mais entre-temps, on m'a dit que des choses ne se faisaient pas normalement. Alors, j'ai retenu pas de 20 mois.
une autre partie. Mais lorsque la mission, les brigadiers de la Chambre de compte descendent au niveau de la délégation régionale, le comptable Mathieu, sur ce côté-là, leur fait un rapport d'activité où tout a été consommé. Entre ce que le gouverneur dit et la déclaration du comptable Mathieu de la délégation régionale de la santé, on est dans deux choses disparates. Donc, vous avez eu autant de choses qui ont amené des gens à douter de ce rapport. Je voudrais sortir avec ce qui a fait notamment les choux gras de la presse sur comment dirais-je, sur la fabrication notamment de l'hydrochloroquine et du truc. Il y a une polémique vaine qui est avancée ici. Au départ, et cela c'était pas en juin, c'était notamment en mars. C'est-à-dire que lorsque le Covid, l'avion du Covid est arrivé, directement, c'est vous qui l'avez dit, directement, il y a eu des propositions au niveau du gouvernement, notamment au ministère de la Recherche scientifique, qui a fait un mémo au niveau de la présidente de la République en disant, écoutez, nous avons les structures de l'État qui sont fonctionnelles et dont on peut, à l'occasion, les utiliser. Et donc, le ministère, la ministre de la Recherche scientifique, notamment en collaboration avec ses collaborateurs, ont fait cette proposition de ce qu'elle pouvait fabriquer l'hydrochloroquine ici, sur place, et l'azithromycine. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que au niveau du ministère de la Santé, il y a eu des réserves, notamment après avoir inspecté là où, dit-on, on devrait fabriquer des chloroquines. Et du coup, la direction générale de l'IMPM, qui est en charge de cette activité-là, a préféré importer les médicaments au niveau de l'Inde et venir le reconditionner ici à hauteur de plus de 10 millions de francs CFA. Merci. Donc, il y a eu des dysfonctionnements qui ont été relevés au niveau... Dis un mot avant de sortir, rapidement, Nadia, 30 secondes. Oui, monsieur Serge Alotou, je voudrais d'abord réintégrer que l'audit de la Chambre de compte qui est sorti et 18 milliards a disparu. Les Camerounais n'attendent rien parce que la loi au Cameroun ne serait jamais appliquée. Nous avons vu beaucoup d'écarts, rien n'a été fait. Également, je voulais réintégrer pour vous dire que la Cour suprême qui a eu sa part d'argent sur les 180 milliards était démembrement du ministère de la Justice. Donc nous devons la savoir. C'est juste qu'au niveau de la gestion, ils sont autonomes. Donc, on n'attend rien parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire un audit. Or, lui-même, il est impliqué et la justice est faite. Bon, je voudrais aussi dire quelques mots sur le riz d'Okar et également les 200 tonnes donnés par Vietnam. Encore? Oui, je voudrais dire que les Camerounais également, comme vous dites que c'est déjà dans les médias et tout, il y aura une traçabilité et peut-être ils ont fait l'erreur avec le riz d'Oka, ils ne vont plus faire la même erreur. Je vais vous dire, il y aura tout la même chose. Parce que le Cameroun, le gouvernement camerounais est un gouvernement qui s'en fout. Pardon? Vous êtes Madame Soleil? Non, je ne dis pas que je suis Madame Soleil. Le constat que je dis, c'est que, parce qu'on est venu avec 2 gouverneurs de la région du nord-ouest et du sud-ouest. Or, on a une masse concentration des déplacés aussi à Yaoundé. Oui. Précisément à Itoukébe, c'est mon quartier, je suis né là-bas. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y aura pas de traçabilité. Le riz Oka a disparu, le riz de Vietnam va aussi disparaître. Les Camerounais n'attendent rien. Merci. Serge Gauthier, 30 secondes, bonsoir. Alors, en juin, c'était un rapport fuité. Oui. En novembre, le 16 novembre, le rapport est devenu officiel. Voilà. Donc maintenant, nous avons un rapport officiel qui a été commandité par le président de la République. Nous regardons, monsieur le président de la République, nous avons les yeux rivés vers vous. Mais les magistrats peuvent décider d'entrer dans l'histoire. Est-ce qu'ils auront alors le courage nécessaire, le courage professionnel nécessaire, puisque le rapport d'audit recommande des poursuites claires, 12 notamment, 86. Voilà. Raphaël Ndougou. Je voulais rassurer Serge Gauthier qu'une dame a fait entrer à la prison centrale de Konangui un ministre en fonction. Et cette dame est au TCS aujourd'hui. Donc elle est magistrate. Il est ressorti le lendemain. Et donc vous devez comprendre que les magistrats... Vous avez suivi ce qu'il a dit? Oui, il est ressorti, mais elle a quand même signé son mandat de dépôt. C'est pour dire que les magistrats sont capables, au regard de la gravité. Le chef d'État, il a demandé le rapport d'audit, le rapport est sur sa table. Et c'est depuis, on avait une semaine, donc c'est possible que
les magistrats se lèvent pour continuer, qu'il auditionne pour chercher la vérité dans cette affaire. Moi, je reste convaincu, je ne voudrais pas faire comme Nadia qui pense que rien ne va marcher. Elle est toute jeune et elle est présidente de la JDC et donc elle doit être positive dans ce qui concerne le pays pour qu'elle comprenne que c'est nous là qui parlons et les autres qui devons changer de mentalité et c'est à ce moment-là que les choses marcheront. Donc si on continue à dire que rien ne va marcher, ce n'est pas une bonne chose. Puisque je ne peux pas prendre la parole, donc vous me permettez... Personne d'autre. Hein? D'ailleurs, permettez-moi de dire un bonsoir justement à ceux-là qui sont éveillés quand nous on dort. Jean Roger, autant pour moi, Jacques Roger Mephiré est le commissaire de sécurité publique de la ville de Monatélé, tout comme Nicolas Nzana est le commissaire de sécurité publique de ça. C'est dans le département de la Léké. Tout le monde a la carte Ces deux commissaires-là sont des petites expériences et peuvent donc, on peut dire aux bandits de ce côté-là, vous avez derrière vous ces deux-là. Voilà, merci. Non, on vous a suivi pendant longtemps, Prince Aristide. Vous avez fait... Bon, la prochaine fois. Non, pas forcément. Je ne dois pas être positif parce que la jeunesse camerounaise a été abandonnée dans les hautes instances du Cameroun. On doit l'accepter. Dans les élections, on ne voit pas le quota respecté des femmes et des jeunes. On a vu dans le renouvellement des organes de base du RDPC, les femmes du RDPC ont décrié l'amalgame qui a été fait. Donc vous ne pouvez pas venir sur un plateau dire que je dois être positif. Il y a combien? Vous avez donné 20 vous avez une dame, vous êtes président de la JDC. Je suis président de la JDC. Vous êtes nommé ministre. Vous êtes nommé ministre au cabinet. Vous ne pouvez pas me dire que non, je ne dois pas être positif parce que le gouvernement camerounais est un gouvernement pourri. Ça porte tout le monde. Merci. Donnez-nous la place. Le ministre Manaouda est jeune. Il est jeune, mais il est jeune. Non, il est jeune. Oui, rapidement. Je voudrais sortir en disant que ce rapport, il est concret. Il ne faut pas le voir toujours en termes d'accusation. Oui. Il faut le voir aussi en termes de pédagogie. Voilà, justement, il y a plein de recommandations. Il y a plein de recommandations qui sont faites. Oui. Il faut le lire du Premier ministre jusqu'au dernier gestionnaire, jusqu'au dernier gestionnaire. Donc, il est intéressant. Et je demande, il est intéressant de l'avoir, je demande simplement aux acteurs de la chaîne de gestion de le respecter. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, il faut féliciter aussi le ministère des Finances, beaucoup de gens n'ont pas pu percevoir leur argent parce que justement il fallait justifier de ce que de ce que vous devez faire avec l'argent. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais sortir par là que les jeunes qui ont sensibilisé les gens pendant le Covid, notamment relevant du ministère de la Jeunesse, n'ont pas jusqu'à aujourd'hui perçu de l'argent parce que, notamment, le ministère était incapable de justifier de ce que ces jeunes-là ont travaillé. Merci. Et par conséquent, merci. Le ministère des Finances a demandé que ces jeunes-là puissent produire des comptes bancaires afin que cet argent soit... Merci, Prince Aristide. Voilà, merci, on vous a compris, merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Kinshasa.